Salut à tous. Chers amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Il s'agit des vols en camping-car. Alors je vais dire en camping-car parce que on a toujours le problème d'effraction du camping-car et de se faire voler le contenu de celui-ci. Et il y a aussi le problème des vols à l'extérieur des camping-cars. Donc les vols à l'extérieur des camping-cars, ça peut concerner beaucoup de choses. Les deux principaux problèmes qui reviennent généralement, ça se passe à l'arrière. C'est-à-dire que les gens se font piquer les vélos sur les porte-vélos. Alors généralement, ils s'embêtent même pas à sortir les vélos parce que par sécurité, on peut aussi attacher le vélo sur le porte-vélo. Ça arrive très souvent en fait qu'ils vous piquent le porte-vélo complet. C'est vite fait, hein. Vous avez deux boulons en bas, hop, vous tirez, vous décrochez, vous partez avec les vélos. Donc c'est encore la solution la plus simple. Généralement, je pense même qu'ils ont des visseuses dévisseuses avec des embouts. Et là, on bloque en bas, bzz, bzz. Allez, ça prend 2 minutes et il se barre avec le contenu du porte-vélo. J'ai mis Mich en situation pour vous montrer également le plateau. Nous, on a un plateau porte-moto parce qu'on se balade avec notre moto à l'arrière pour pouvoir se déplacer. Et voilà, ça peut aussi poser problème puisque généralement, lorsqu'il y a une mauvaise intention, il vous pique le plateau complet avec son contenu. Autre chose aussi qui est possible, vous êtes sur une aire de camping-car, vous avez décroché votre remorque pour la mettre en travers derrière, vous partez faire votre balade moto, vous revenez, il n'y a plus de remorque. Donc il y a vraiment plein de problématiques en fait qui peuvent se poser lorsqu'on a une remorque à l'arrière. Triste anecdote aussi que j'ai vu passer sur un groupe Facebook. En fait, les personnes avaient un plateau avec un buggy. Vous savez, les petits buggy 2 places. Ils avaient pourtant l'antivol de remorque qui était en place. Donc, vous savez, les antivols métalliques qu'on met au niveau de la boule. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et malgré ça, ils se sont fait piquer en pleine nuit. Ils dormaient dans le véhicule. Ils n'ont rien entendu. C'est juste un truc incroyable. Et ils se sont réveillés le matin. Plus de plateau, plus de buggy, plus rien derrière. Vous voyez, c'est ce genre d'antivol que je vous disais. Donc ça, c'est très pratique, hein. Ça fait un frein pour le vol, hein, forcément. Donc la meilleure des solutions pour moi reste de mettre une caméra de surveillance à l'arrière du camping-car. Donc j'ai appelé Reolink, je me suis entretenu avec eux et ils m'ont proposé une solution qui reste très correcte financièrement. C'est une caméra qui est 100% autonome avec son petit panneau solaire dédié. Et ainsi, voilà, complètement autonome, hein. Vous n'avez pas de fil à tirer, d'alimentation, et ça, c'est vraiment tip-top. Autre chose aussi, Reolink, c'est une marque qui tient la route, hein. Il n'y a pas à débattre là-dessus, on est sur une excellente marque. Moi, j'en suis très content. J'avais déjà auparavant ce type de caméra sur la remorque fermée que j'avais à l'époque, et ça marche super bien. Moi, je l'utilisais comme une caméra de recul. Je vais vous donner les aspects techniques principaux et après je vais installer cette caméra sur Mich et je vais vous embarquer avec moi. Les amis, la caméra la voici. Il s'agit du modèle Argus 3 de chez Reolink. Alors c'est un modèle que je connais déjà, hein, comme je vous avais dit, donc ça tombe très bien qu'ils m'ont proposé ce modèle. Allez, je sors un petit peu le contenu de la boîte et après on ira s'installer ça. Sur le premier niveau, voilà ce qu'on a. On a le pied de fixation que moi je vais utiliser. Alors, pour faire quelque chose de costaud, il va falloir percer, hein. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais mettre 2 vis et je vais bourrer en fait de 6K. Voilà, comme ça, ce sera collé, vissé. La caméra, la voici. Donc, c'est une petite caméra que moi, je connais très bien et qui fonctionne très bien. Alors je vais mettre mes lunettes, sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc en dessous, on a un bouton on-off et on a une fente ici pour venir insérer une carte micro SD. Donc il existe le pack avec la carte micro SD, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est à 127,99 de mémoire, auquel tu peux venir déduire 5% de remise grâce à mon code. Code promo que tu vas retrouver dans la désignation de cette vidéo. En parlant de ça, est-ce que tu es abonné à cette petite chaîne YouTube ? Pense à t'abonner, à activer la petite cloche et à me laisser des commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir et je lis tous les commentaires. Ici, on voit que c'est marqué USB. Donc ça va être pour venir brancher l'alimentation du panneau solaire. Ça va venir comme ça. Et je vais la mettre à l'arrière gauche, en haut. Comme ça va venir vraiment me prendre un bel angle sur la remorque. Pour ceux qui veulent en faire un autre usage, vous avez aussi la possibilité de la poser tout simplement comme ça, hein.
Si vous voulez en faire une caméra de surveillance intérieure, que vous baladez un petit peu où vous voulez, voilà, vous pouvez la poser comme ça. Après, on a un petit peu de visserie, on a une petite sangle, je ne sais pas trop à quoi ça sert à vrai dire, et on a ensuite un cordon USB-A, USB-C. Ça va être éventuellement pour mettre à niveau la caméra, mais une fois qu'elle est mise à niveau et que tout est en place, on va dire, sur le toit, vous n'avez plus rien à faire, hein. Elle s'autogère avec son petit panneau solaire. Panneau solaire que voici, panneau solaire de 3 watts. Alors 3 watts, c'est largement suffisant en fait hein, pour venir aux besoins en autonomie de cette machine. Avec ce panneau solaire, vous avez également un pied. Ça, c'est plus destiné pour moi pour une façade de maison, hein. Et là au bout, vous voyez qu'on a le système de prise USB-C étanche qui va venir au cul de la caméra. Lui, je pensais le coller tel quel, mais je vais pas pouvoir parce qu'on a le fil dessous. Donc, je vais faire 2 petites entretoises ici. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais voir si j'ai pas un bout d'alu que je couperai éventuellement pour faire 2 petites réhausses. Et moi, je vais le poser à plat sur le toit de mon CC. Et puis après, voilà, j'aurai plus qu'à faire tirer ce fil jusqu'à la caméra et basta. Donc à l'intérieur de cette caméra, vous avez une batterie donc qui la rend parfaitement autonome. Batterie et panneau solaire égale autonomie complète. Elle dispose d'une vision infrarouge. Donc ça, c'est topissime. Via des LED, donc dans la nuit complètement noire, on y voit parfaitement à l'image. Et ça, j'ai déjà testé, c'est topissime. Si toutefois, vous n'y voyez pas suffisamment, vous avez un bouton éclairage en fait sur l'application mobile qui va venir allumer ces 2 LED. Ces 2 LED sont ultra puissantes. Pour avoir testé sur mon ancienne remorque avec cette caméra qui faisait office de caméra de recul, je vous garantis quand vous allumez les 2 LED, vous y voyez super bien. Elle est munie également d'un détecteur de mouvement, ce qui veut dire que si quelqu'un passe derrière votre véhicule, alors soit il se passe rien, mais la vision infrarouge va se mettre en activité pour pouvoir voir mieux ce qui se passe à l'image. Et vous recevez une alerte sur votre smartphone, ainsi vous pouvez aller visualiser ce qui se passe. Soit vous pouvez aussi utiliser, il y a une option détection de mouvement, les projecteurs s'allument. Alors là, il y en a qui vont me dire, oui, mais s'il y a un chat, une souris qui passe derrière, un chien... Sachez que, pareil, via l'application, on a la possibilité de discriminer les animaux. Animaux, objets, tout ça, voilà. Même s'il y a un véhicule qui passe derrière et qui rentre dans le champ de vision de la caméra, il ne se passera rien. Voilà. Donc on a la possibilité en fait de régler un certain niveau d'intrusivité au niveau de la discrimination des animaux. Voilà. Donc vous pouvez vraiment effectivement faire que ça se déclenche uniquement quand il y a des humains qui passent derrière. À l'arrière, ici, la caméra, vous pouvez voir que c'est ajouré, c'est parce qu'on a un haut-parleur. Donc, nous avons un haut-parleur intégré qui est très puissant aussi. Vous avez sur l'application un bouton micro qui vous permet de prendre la parole et d'être dissuasif hein, par rapport au fait que voilà, s'il y a quelqu'un qui traîne derrière et qui n'a rien à y faire. Si vous êtes loin de votre camping-car, vous êtes au resto, vous recevez une alerte, pareil, vous pouvez agir quand même à distance en allumant le projecteur et en parlant dans le micro, ça peut toujours être dissuasif et inciter les malfrats à partir jouer ailleurs. Grâce également à la carte micro SD qui sera intégrée à l'intérieur de la caméra, vous avez un système d'enregistrement qui va venir écraser au fur et à mesure. Donc vous aurez toujours une traçabilité en fait de ce qui est filmé. Il n'y a pas de latence ou de décalage à l'image puisqu'on est sur du Wi-Fi double bande 5 GHz. Effectivement, autre chose aussi que j'ai remarqué, entre Reolink et une autre marque qui m'avait envoyé une caméra de surveillance que j'avais mis sur l'angle de ma maison, là lorsque je me connecte à l'application pour voir ce qui se passe, c'est quasi instantané. Ça va ultra vite. Ma caméra de la maison, croyez-moi, des fois ça sort les rames et t'es là et t'attends et tu vois les pourcents qui montent. 6, 7, 8, 9. Bon, c'est un peu galère. Là, avec elle, c'est instantané. L'image arrive vraiment en un claquement de doigts et ça, c'est topissime. Je précise aussi qu'il n'y a pas d'abonnement. Quelqu'un m'avait parlé d'un abonnement une fois. Non, là, il n'y a pas d'abonnement chez Reolink. Vous achetez le matériel et terminé. Il n'y a pas d'abonnement à payer.
Donc petit récap, le kit que je viens de vous montrer avec la carte 64 Go, on est à 124 €, c'est pas très cher je trouve. Et si vous voulez le système caméra panneau solaire mais sans la carte SD, si vous en avez une à la maison, c'est pas la peine de l'acheter effectivement. On est à 107,99 € hors code promo. Allez les amis, à présent on va se coller à l'installation de cette petite caméra. Alors les amis, moi je pense que je vais la mettre comme ceci. Après de toute façon, je peux jouer ici au niveau de l'inclinaison, et bien parce qu'on a un système de rotule ici, vous voyez. Donc vraiment, voilà, on peut l'incliner, on peut la faire bouger comme ceci. Je peux la faire tourner, puisqu'ici ça tourne libre tant que c'est pas verrouillé. Donc je pense qu'elle va être très bien là-bas dans l'angle. Je vais prendre mon escabeau, je vais sécher un petit peu parce qu'on a eu de l'humidité cette nuit. Et puis, je vais installer cette caméra. Alors, là, ici, j'ai repéré mon emplacement. Pour repérer l'emplacement, ce que j'ai fait, j'ai mis du feutre sur la petite platine. Et après, avec la caméra, je me suis positionné à peu près, en fait, où elle va être posée. Et de cette manière, eh ben, j'ai au moins le trou d'une vis. Donc comme ça, je vais pouvoir marquer cette vis là, après je mettrai la deuxième et puis mon emplacement sera fixé. Vis autoforante, et une fois que j'ai attaqué mon trou, hop, j'arrête et je dévisse. Moi ces vis là, je vais pas les laisser, je vais mettre en fait des vis avec un pas un tout petit peu plus gros, comme ça au moins ça va vraiment venir en compression dans les pré-trous que j'ai fait. L'inconvénient des vis autoforantes, c'est que des fois ça peut venir foirer le pas, donc il faut faire attention. Moi je m'en sers soit pour faire un premier serrage du premier coup, là c'est bon. Si toutefois vous devez faire comme j'ai fait moi, serrer, desserrer, resserrer, là oubliez parce qu'à coup sûr vous allez flinguer le pas. Donc la rentrer, la sortir une fois c'est bon, après il faudra enchaîner avec ce type de vis. Et bien évidemment je vais aussi la coller donc avec l'incontournable 521 UV qui est la base du camping-car. Tout ce que vous avez à coller, vous pouvez y aller avec ça. Ça marche super bien. Bon les amis, c'est la première fois que ça m'arrive. Je viens de voir que je me suis fait enfler. J'ai reçu du 521 UV gris. C'est pas grave, je le passerai hein, pour coller des panneaux solaires, tout ça, ça va bien. Par contre, il faudra faire attention que ça dégueule pas. Sinon, ça va dégueuler gris au lieu de blanc. Donc vérifiez bien si vous commandez des cartouches que vous recevez bien du blanc. Ça me servira de leçon, je n'avais pas vérifié. Et dans le lot, il y en avait une qui était grise. Tant qu'à faire, je vous rappelle qu'ici, on a un petit bouton. Pourquoi je garde ça dans la bouche? On/off. Donc, tant qu'à faire, on va déjà la mettre sur on. Vous voyez, on a la petite LED qui s'allume. Au moins, comme ça, ce sera parfait. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Donc, ce que je vais faire, effectivement, avant de la mettre en place, je vais m'occuper d'installer la caméra sur l'application, au moins comme ça, ce sera fait. Et une fois qu'elle est en place, j'aurai plus besoin d'y toucher. Donc ça se fait très très bien, hein. Vous voyez là, le smartphone est en mode scan. Donc là, j'ai juste à prendre la caméra. On a un petit QR code à l'arrière. Et donc on va scanner, voilà, ce QR code. C'est bon, j'ai terminé l'installation de la Reolink sur l'application. Je vous montrerai tout à l'heure, c'est génial parce que là vraiment j'ai mes deux caméras, donc ça c'est vraiment tip top. Donc je vais finir de la mettre en place et je vous montrerai tout à l'heure très brièvement comment ça se passe au niveau du smartphone. À un moment donné, il faut qu'on scanne un QR code sur le smartphone. Des fois, ça a un petit peu du mal. Alors, n'hésitez pas à vous mettre dans une pièce un petit peu plus sombre pour éviter d'avoir les reflets sur l'écran du smartphone. Si vous avez des reflets, voilà, le QR code a un peu du mal à être capté par la caméra. Il faut se mettre à une distance environ de 30 cm et à un moment donné, clac, ça va capter le QR code et là l'installation se fait toute seule. Bon les amis, nous sommes le lendemain puisque hier je suis allé acheter une boîte de dérivation et quand je suis revenu, il pleuvinait, donc le toit était mouillé, impossible de continuer, donc j'ai préféré repousser à aujourd'hui. Donc boîte de dérivation qui va me servir en fait pour mettre tout ce fil, parce que moi le panneau solaire va vraiment être à proximité de la caméra, donc je vais avoir du fil en trop. Alors bon, plutôt que de laisser ça en bordel sur le toit, là c'est vraiment dans un souci de propreté, je vais mettre tout ça dans une boîte de dérivation collée sur le toit et au moins ce sera impeccable. Le panneau solaire, je lui ai fait deux petites entretoises comme ça avec deux morceaux d'alu que j'avais à la maison, donc ça collé au double face très puissant. J'aurais pu aussi le coller au Sika, mais bon, j'ai du double face puissant, donc je voulais pas m'embêter. Et après, là, évidemment, ça va être collé au Sika sur le camping-car. Donc, j'ai préparé ma boîte de dérivation, à savoir, je lui ai fait des trous dans le fond. Je sais pas si vous allez voir. Un trou là, un trou de l'autre côté.
C'est-à-dire que c'est une boîte étanche qui ne le sera plus. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, il va falloir quand même que je fasse une grosse ouverture en croix pour passer mon fil, puisque à l'extrémité de mon fil, il y a quand même cette prise ronde. Donc dans tous les cas, la boîte ne sera pas étanche. Donc autant faire des trous d'évacuation, comme ça si on a un peu d'humidité qui rentre, ça s'évacue naturellement. De toute façon, le fil ne craint pas l'humidité, hein, c'est prévu pour forcément. Moi, je mets plus cette boîte-là dans un souci de rangement, hein, vraiment pour ranger cette grosse boule de fil que je vais pas savoir où mettre sinon. Donc la caméra est en place, c'est tout bon, elle est bien fixée, elle est bien réglée. Là ici, d'origine, j'avais un joint en fait là. J'avais un joint, donc j'ai fait sauter le joint. J'ai mis le câble dans le creux de cette partie, de cet élément. Alors pour le faire tenir, j'ai mis quelques points de colle à chaud, parce que sinon, il ressortait à chaque fois, c'était un peu pénible. Donc là, j'ai mis un scotch à cacher à gauche, un scotch à cacher à droite. J'ai fait un gros cordon de Sika. Ensuite, de l'eau savonneuse pour mouiller les doigts uniquement et pour pouvoir venir lisser au plus propre. Voilà, et de faire un joint comme ceci. Et puis au moins voilà, le câble est quand même planqué, il est quand même tenu. Alors ici je vous avais montré le collage du panneau solaire, la boîte de dérive c'est bon, elle est collée avec tout le fil à l'intérieur, et là j'ai mis un petit bout de goulotte pour pouvoir tenir le câble et pas qu'il se balade. Je trouve que c'est ultra dissuasif, c'est à dire que le mec il arrive déjà, il voit une caméra comme ça de surveillance. Je pense pas qu'il va venir s'amuser. Alors là, ce qu'il y a de bien, j'ai regardé aussi au niveau de l'image, je vais voir vraiment tout mon plateau à l'arrière, y compris la moto lorsqu'elle sera dessus. Et on va aller dans le CC et je vais vous montrer un petit peu les images. Je vais vous montrer au niveau de l'interface de l'application. Vous allez voir, c'est très très sympa. J'ouvre l'application Reolink. Vous voyez, lorsque j'arrive sur l'interface de l'application, là j'ai ma caméra arrière, donc celle que je viens d'installer, la caméra intérieure. Donc c'est celle que j'ai à l'intérieur, et donc il suffit de cliquer dessus et très rapidement en fait on se connecte. Voilà, là tout est relié en fait sur le routeur Wi-Fi également. Voilà, donc là j'ai également le son, donc j'enlève le son et après il faudra que je paramètre un petit peu tout ça pour pouvoir avoir effectivement la détection de mouvement, tout ça, recevoir des alertes sur le smartphone. Mais tout ça, voilà, ça c'est des réglages après qui se font après en interne. Vous voyez, on va sur la roue crantée et là, voilà, on est sur la caméra arrière. Et là, on a effectivement un petit peu tout. Hein. Notification push, c'est fermé. Alerte courriel, affichage, audio, lumière. Enfin bref, il y a une flopée de paramètres. Et donc tout ça, j'irai le régler un petit peu plus tard. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère que ça pourra rendre service à certains d'entre vous. Concernant Reolink, top qualité, il n'y a rien à dire. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et voilà, gros avantage. Lorsqu'on a tous nos appareils chez la même marque, l'avantage c'est que voilà, on ouvre l'appli, on a toutes les caméras. L'avantage de Reolink, encore une fois, la connexion est extrêmement rapide lorsqu'on veut visionner. Et ça, c'est vraiment top. Bref. C'est que du bon, je vous mets les liens en description, le lien du site Reolink, vous avez tout, le petit code réduc. Et puis ma foi, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis, je vous embrasse, ciao.